L'Union européenne appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Réunis à Bruxelles, les dirigeants des 27 ont peiné à parler d'une seule voix au sujet du conflit entre Israël et le Hamas. Ils ont tout de même réussi à publier un communiqué commun, le premier depuis le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas dans le sud d'Israël. Le Conseil européen appelle à une pause humanitaire immédiate devant conduire à un cessez-le-feu durable, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la fourniture d'aide humanitaire. Les dissensions sur la guerre entre Israël et le Hamas sont nombreuses au sein de l'Union européenne. Certains membres ont pris fait et cause pour les Palestiniens, accusant Israël de tous les maux. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est l'échec de l'humanité. Ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas une inondation, ce sont des bombardements. La seule façon de mettre fin à cette crise humanitaire, c'est qu'Israël respecte davantage les civils et permette à davantage d'aide d'entrer à Gaza. D'autres membres de l'Union européenne se sont positionnés en faveur du droit d'Israël à se défendre face aux terroristes du Hamas. Mais le sommet de jeudi prouve que certains soutiens de Jérusalem commencent à céder aux pressions. C'est le cas de la présidente de la Commission européenne qui hausse le ton pour la première fois. Gaza est au bord de la famine, une situation humanitaire catastrophique. L'arrivée d'une aide humanitaire rapide, sûre et sans entrave à Gaza par toutes les routes est essentielle. Les pays les plus réticents à critiquer la guerre que mène Israël à Gaza, comme l'Autriche, la Hongrie ou la République tchèque, ont finalement accepté l'utilisation du terme cessez-le-feu dans la déclaration finale. Ils sont tout de même parvenus à adoucir le message en y faisant figurer la notion de pause humanitaire avant tout cessez-le-feu durable.